Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui arrive souvent de manière subtile dans mes coachings, mais aussi que j'observe un peu inévitablement dans les couples autour de moi. Et évidemment, quand ça arrive, je fais aussi le point sur mes relations et sur le fait que peut-être dans certaines de mes relations, j'ai eu tendance à considérer mon partenaire comme mon adversaire, comme mon ennemi plutôt que comme un allié. Aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de ma vision du couple comme espace de transformation et pas comme une lutte permanente. Comment on peut arriver à ça pour que la relation soit saine et pas juste considérer l'autre comme son adversaire. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que tu as déjà eu l'impression de devoir te battre contre ton partenaire ou te battre contre toi au sein de la relation, comme si tu devais constamment te justifier, te défendre, être sur tes gardes, devoir avoir des conversations compliquées, avoir l'impression qu'il faille toujours parler de quelque chose. En gros, quand ton couple ressemble plus à une lutte qu'à un travail en équipe, pour moi, il y a une vraie confusion entre amour et justement dépendance affective. Pourquoi on va transformer son ou sa partenaire en ennemi? Durant cet épisode, je vais beaucoup dire son partenaire, mon partenaire, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais évidemment, ça s'adresse pas que à des couples hétérosexuels, je ne cesserai de le répéter. Donc souvent, quand on est dans la dépendance affective, on est donc dans ce qu'on appelle l'hyper-attachement. J'ai fait tout un épisode concernant ce type d'attachement, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et donc l'hyper-attachement nous pousse à avoir peur de perdre l'autre. Et dans ce cas-là, tout est amplifié. Nos émotions sont amplifiées, quelles qu'elles soient, nos réactions sont amplifiées. Je le dis souvent, mais je rencontre beaucoup de personnes qui me disent qu'elles sont très impulsives. C'était mon cas, moi aussi, je considérais être quelqu'un d'impulsif. Et en fait, je me rends compte que j'étais impulsive que dans des cas où j'étais en surréaction, en hyper-vigilance, quand j'étais complètement sur mes gardes, quand je voulais être dans le contrôle, quand j'étais pas bien dans la relation, en fait. Donc, sinon, non, j'étais pas quelqu'un d'impulsif, c'est juste que j'avais une très très mauvaise gestion de mes émotions, puisque j'étais toujours en réaction de mes blessures et de ce que l'autre réactivait en moi. Et justement, en parlant de blessures, ce qui se passe, c'est que on va les projeter, donc que votre blessure, ce soit une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison, bref, peu importe, on la projette sur l'autre. Donc, on est tout le temps en train de penser que l'autre va nous tromper, que l'autre va nous faire du mal, que de toute façon, il y a un problème dans la relation, puisqu'on pense qu'on est le problème, puisqu'on pense qu'on va être abandonné, on pense qu'on n'est pas assez, on pense qu'on ne va pas suffire à l'autre. Donc forcément, enfin, vous imaginez bien que le cocktail de tout ça fait qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps sur nos gardes, on est tout le temps complètement alerte et on ne peut pas considérer l'autre comme un allié quand on est déjà complètement suractivé de nos blessures. Donc on va se mettre en posture défensive, agressive, parce qu'on a peur d'être quitté. Et c'est souvent ça d'ailleurs qui mène à la rupture et qui fait qu'on est dans l'auto-sabotage de nos propres relations. En fait, un simple désaccord va devenir une dispute, va devenir une guerre, alors que parfois, certains sujets nécessiteraient juste qu'on se pose, qu'on en discute, et c'est tout. Sauf que on voit le truc, enfin, souvent le sujet vient tellement nous déclencher et déclencher nos blessures, nos traumatismes, qu'on n'arrive pas à être complètement calme et à voir que l'autre pourrait nous rassurer, pourrait nous aider et nous accompagner à guérir, à nous sentir mieux. On se dit juste que l'autre veut nous faire du mal et donc on rentre dans cette lutte permanente. Et c'est hyper, hyper important d'aller nuancer ça, d'aller réussir à comprendre est-ce que quand je vois mon partenaire en ennemi, c'est parce que c'est moi qui projette ça sur lui ou
l'erreur de base, malheureusement, quand on est dans des relations dysfonctionnelles, mal choisir ses partenaires. En gros, quand on est dans la dépendance affective, mais ça, j'en ai fait aussi un épisode de podcast et je vous en parle très régulièrement, on ne choisit pas vraiment ses partenaires, on se laisse choisir par nos partenaires. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on ne se pose pas la question de est-ce que je choisis d'être avec cette personne en conscience? Est-ce que j'aime profondément être avec cette personne, ses qualités, ses valeurs? Est-ce qu'on a la même vision des choses? On est souvent dans un truc où l'autre nous a donné de l'attention, on l'a complètement idéalisé, donc on a envie d'être avec et on veut surtout pas que la personne nous échappe. Ce qui nous amène à confondre cette intensité-là, parce qu'en fait, l'intensité, on l'a crée. On l'a créée en se disant, en fait, maintenant que cette personne me porte de l'attention, il ne faut surtout pas que je la perde. Donc, moi, je l'idéalise complètement. Je me dis que je ne suis pas assez bien pour cette personne. Et à partir de là, je rentre dans la quête de performance pour que l'autre m'aime. Et c'est là qu'on va confondre cette intensité, cette obsession qu'on va mettre dans la relation et pour l'autre avec de l'amour véritable. Et le résultat, c'est que au lieu de faire de la personne un allié, on se met avec quelqu'un qui va complètement réactiver nos blessures. Dès que vous commencez à être dans une spirale de pensée obsessionnelle, d'être dans le contrôle, de vouloir savoir est-ce que c'est réciproque, etc. Je dis ça quand il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Soit vous êtes complètement dans le contrôle, ça se travaille aussi, soit effectivement vous êtes avec une personne qui réactive vos blessures et qui va continuer à le faire. En fait, la réalité, c'est que on n'a pas besoin d'un adversaire à dompter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'y pense que souvent, on a ce truc de challenge, de vouloir gagner l'autre, parce qu'en fait, on se sent tellement pas assez qu'on se dit, si l'autre veut être avec moi, c'est bon, c'est que ça vient me valider. Mais la réalité, c'est donc qu'on n'a pas besoin d'un adversaire qu'on va dompter. En réalité, on a besoin d'un allié pour construire. Les personnes qui vont vraiment vous accompagner à guérir de vos blessures sans être le sauveur et sans jamais se mettre en posture de sauveur, ce seront vos véritables alliés. Les personnes qui vont se mettre dans une posture de sauveur, de je sais tout, ou au contraire qui vont être dans le rejet de vos blessures, je vous le dis tout de suite, ce ne sont pas vos alliés pour construire une relation de couple. Pourquoi ? Parce que pour moi, vraiment, le couple peut être un espace de transformation dans le sens où on peut choisir de se dire ok, je suis avec une personne saine, cette personne, en fait c'est pas elle qui réactive mes blessures, c'est juste que j'ai des blessures et que de temps en temps elle vient me dire bonjour. Enfin moi clairement c'est comme ça que je le ressentais. Et l'autre ne se disait pas il faut que je fasse tout pour qu'elle se sente bien pour que plus jamais elle ressente ça. Non, en fait le rôle du partenaire c'est de se dire ok. En tout cas, moi, je vous le dis comment je le vis dans ma propre relation. Si je sens que l'autre est activé, je vais vraiment être dans un truc où je me dis, ok, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai pu faire, que j'ai pu dire pour que l'autre se soit senti comme ça. Parce que je sais que quand nos blessures sont réactivées, c'est pas rationnel. Donc, ça sert à rien de lui dire oh non, mais ça va, arrête, t'en fais des tonnes. Déjà, si vous avez un partenaire qui vous dit ça, je vous le dis tout de suite, c'est votre ennemi, il faut quitter cette relation. Parce qu'en réalité, même si c'est un non-sens pour moi, ce qu'il peut ressentir, s'il le ressent, c'est que c'est légitime, il a le droit de le ressentir. Donc, je vais me questionner sur ce que j'ai pu faire ou être ou dire. Je vais voir en fait si c'est quelque chose que je peux arrêter de faire, être ou dire. Et puis, on va en discuter ensemble. Par contre, déjà, et je vous le dis, en tant que coach, c'est très difficile de ne pas devenir la coach de son partenaire. Mais je me dis, parfois, c'est pas mon rôle en fait. C'est pas à moi. Moi, je peux faire en sorte qu'il se sente le mieux possible. Par contre, je ne vais pas le guérir. Mais je peux l'accompagner, essayer de trouver des solutions, lui dire, voilà, je pense que c'est par tel type de spécialiste que tu pourrais te faire accompagner pour ça, si vraiment c'est handicapant et que ça vient t'handicaper toi déjà individuellement et handicaper notre relation, ou en tout cas mettre des freins dans notre relation.
Donc, c'est hyper important de voir que le couple est censé être cet espace de transformation-là. Moi, bien sûr que depuis 2 ans, il y a plein de choses que j'ai expérimentées au sein de la relation qui m'ont permis de guérir, qui m'ont permis d'évoluer. D'ailleurs, si vous êtes dans une relation où vous avez l'impression de régresser et de pas d'évoluer, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Si vous avez l'impression que vous devez forcer pour, avoir certains projets ou pour avancer dans la relation, à mon sens, c'est qu'il y a un problème dans la relation. Mais encore une fois, chacun met bien les pieds où il veut. Donc c'est hyper important de conscientiser ça. Le couple, il a été dans ma dernière relation un espace de transformation. Mais parce que je le voulais bien et que j'avais cette conscience-là, parce que je faisais déjà ce métier, parce que j'avais déjà travaillé sur moi et que je me suis dit, bah en fait, là, t'en es au point, ma vieille, où tout ce que tu ressens, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, tu vas le ressentir encore et encore parce que c'est pas lui en fait. La vérité, c'est que les blessures, elles sont là depuis très 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 longtemps. Mais en fait, je pense qu'il y avait un peu des deux. C'est que moi, je le considérais pas pleinement comme un allié, mais je pense qu'il avait pas envie de se mettre dans cette posture d'allié non plus. Ce qui, aujourd'hui, je me dis, moi, ça me poserait problème, mais à ce moment-là, en tout cas, ça ne m'en posait pas. Et moi, je voulais pas le considérer comme ça, en fait. Je pense que j'avais tellement envie d'être dans une relation avec quelqu'un de sain et de gentil que j'y étais bien. Mais en fait, j'étais tout le temps sur mes gardes, j'étais tout le temps en souffrance parce que je le voyais plus comme quelqu'un qui allait finir par me faire du mal que comme un partenaire et quelqu'un avec qui j'étais vraiment une équipe. Après, c'est aussi parce qu'il n'a pas voulu être cette personne-là pour moi. En tout cas, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et du coup, moi, j'ai toujours eu ce besoin d'être en équipe. Et là, j'avais pas cette opportunité-là. Mais je pense que chaque relation, au-delà du couple, est un espace de transformation. C'est-à-dire que la personne, surtout dans les relations amoureuses, euh, la personne va venir nous déclencher. On est auprès de la personne auprès de qui on va montrer le plus nos émotions, on va se laisser aller, on va être en colère, etc. C'est cette personne-là qui paye généralement, et encore plus quand on vit avec cette personne. Mais c'est aussi à nous de faire ce travail-là. Donc je pense que ça, c'est hyper important de le comprendre. C'était ma petite parenthèse sur l'espace de transformation, mais il y a le travail qu'on va faire, mais il y a aussi la posture dans laquelle l'autre va se mettre. Moi, je refuse de me dire, moi, je souffre, je fais le taf, et lui, il doit faire le taf de son côté. Oui, on doit le faire individuellement, mais par contre, on vit ensemble. C'est la personne que je vois le plus dans toute ma vie. Donc, bien sûr qu'on va s'accompagner à s'élever, à se sentir mieux, parce que plus on va être dans cette démarche-là, et plus on va s'aimer aussi, et l'espace d'amour sera hyper puissant, en fait. Donc, comment on reconnaît si notre partenaire est notre allié ou notre ennemi? Comme je viens de le dire, pour moi, déjà, l'allié va t'élever et t'aider à t'élever et jamais te rabaisser. L'allié, il va communiquer et pas être soit dans le mutisme, soit dans l'attaque. Pour moi, il y a un véritable équilibre en termes de communication. Un allié, il va chercher la solution. Il va pas. Il y a deux choses. Pour moi, il va chercher la solution dans le sens où il va mettre en place des choses. Après, on peut ne pas avoir la même temporalité, hein. Moi, évidemment, vu que ça fait euh, 15 ans que je travaille sur moi, bah, je peux ne pas avoir la même temporalité. On va dire que c'est plus facile pour moi parce que je fais ce travail-là depuis 15 ans que quelqu'un qui ne l'a pas fait du tout dans sa vie. Donc ça peut mettre plus de temps et je le sais que le process peut être plus long au début. Donc, mais de voir que l'autre cherche la solution, forcément, je vois que c'est mon allié. Je vois que c'est pas à moi de faire le taf pour la relation. Mais un ennemi, lui, il va chercher la victoire. Il veut gagner, il veut avoir le dessus sur l'autre. Et ça, pour moi, c'est un problème. Et un allié, il va accepter ta vulnérabilité. Et j'insiste, il va aussi accepter la vulnérabilité de l'autre et pas l'utiliser contre toi. Même si en soi, je pense que quand on est très à l'aise avec sa vulnérabilité, qu'on est très au clair avec soi, personne ne peut l'utiliser contre soi. Moi, demain, je sais qu'il y a des sujets évidemment qui peuvent être sensibles dans ma vie. Maintenant, je suis
très bien avec moi-même et si quelqu'un essaye de l'utiliser contre moi, je verrai juste la méchanceté dans les yeux de l'autre, mais moi, ça me glissera dessus, quoi. Donc, ce qui compte, ça va être de se poser cette question-là. C'est en fait, est-ce que je me sens plus fort ou plus forte ou justement plus petit ou plus petite avec mon partenaire? Est-ce que j'ai plutôt tendance à avoir l'impression que c'est un espace qui va m'élever, où je suis une meilleure personne, ou pas j'ai envie d'être une meilleure personne pour l'autre, pour qu'il m'aime, mais est-ce que ça m'élève dans mes projets? Enfin, moi, je vous le dis clairement, mon entreprise, elle a jamais été en si bonne forme que depuis que je suis dans ma relation actuelle, par rapport à ma dernière relation où en fait, tout était tellement centré sur mon couple parce que bah, il n'allait pas bien si je le regarde avec beaucoup d'objectivité. Il fallait que je le porte tellement à bout de bras que j'avais même pas d'espace en fait pour mon entreprise. Alors que là, bah forcément, j'ai une personne qui m'élève, qui me soutient, avec qui la relation se passe bien, etc. Donc forcément, ce domaine de ma vie a explosé parce que je suis bien accompagnée, même si c'est pas lui qui fait le taf à ma place, on est bien d'accord. Mais en fait, c'est vraiment cette question-là. Est-ce qu'avec cette personne, je me sens plus forte, je me sens libre, je me sens dans la communication, je me sens bien? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'impression que ça me rabaisse, que je me sens pas bien, que c'est compliqué, que je suis en lutte? Vraiment, posez-vous cette question qui est ultra importante. Et en fait, il va falloir, après ça, reprendre le pouvoir et réussir à choisir un allié. Et ça, je sais que c'est difficile parce que il y a tout ce travail où si vous vous êtes rendu compte là déjà en quelques minutes que votre partenaire était plus un ennemi qu'un allié, c'est difficile de sortir de la relation pour reprendre ce pouvoir-là. Il y a un vrai travail à faire. Si vous venez de vous rendre compte de ça, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, mais je comprends aussi que ce soit pas facile de quitter cette relation et aussi peut-être que ce soit dur d'être complètement honnête envers soi-même. Maintenant, si vous avez envie d'être en couple avec ce que j'appelle dans cet épisode un allié, il va falloir apprendre à reconnaître vos red flags. Qu'est-ce qui n'est pas du tout OK pour moi? En fait, malheureusement, je pense que ça aussi, je vais en faire un épisode de podcast. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques de manipulation qui sont très subtiles et qui sont parfois inconscientes de la part des partenaires, parfois de nous-mêmes aussi, j'en suis convaincue. Mais du coup, apprendre à les déceler, ça va être le plus important. En fait, il va falloir comprendre qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi. Enfin, déjà, de comprendre quelles sont mes limites. Alors, je sais, parfois, seulement les savoir, ça n'aide pas à quitter la relation, mais c'est déjà un premier pas. Qu'est-ce que l'autre fait avec lequel je ne suis vraiment pas d'accord en réalité? Si ma copine me racontait telle partie de l'histoire, qu'est-ce que je lui dirais? Et souvent, on se rend compte qu'on lui dirait genre, faut partir en fait. Donc il y a ça et il faut aussi réussir à sortir de la posture de victime versus bourreau, puisqu'en fait, si notre partenaire n'est pas un allié, il devient notre bourreau et en fait, on se met en position de victime. C'est pour ça qu'on se sent aussi petite. Parfois, on se met en position de victime parce qu'on a l'impression que c'est notre seule solution pour être aimé aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup ce mécanisme-là et j'ai beaucoup de compassion pour la moi qui faisait ça. Vraiment, je vous jure, ça peut me faire mal au cœur parfois, mais je me dis, j'ai énormément de compassion pour cette version de moi où je pouvais complètement me mettre en position de victime. J'avais tendance à dire à l'autre que ça n'allait pas, que c'était compliqué en ce moment, que je me posais beaucoup de questions, voilà, que j'avais besoin de lui, que j'avais besoin d'un câlin, que... Enfin voilà, je cherchais en fait ce réconfort et cette attention en me positionnant en victime, alors que c'est absolument pas sain et c'est pas normal en fait de devoir le faire pour avoir l'attention de l'autre. Donc après ça, il va falloir réussir à développer son autonomie émotionnelle pour arrêter de se battre contre soi-même. Parce qu'en fait, quand on fait ça, l'autre devient l'ennemi, mais en fait, on est notre propre ennemi. Donc ça, c'est exactement ce qu'on va travailler dans mon accompagnement Day One, qui va démarrer le 1er novembre. Je vous le dis, c'est un accompagnement à petit prix. Enfin, pour un accompagnement sur 6 mois, je vous le dis, ça n'arrivera plus jamais. Il n'y a que entre 20 et 30 places, je vais voir ce qui est juste. Mais il n'y aura pas plus de 30 personnes dans cet accompagnement. Je vous invite vivement à cliquer sur le lien dans la bio de ce podcast si jamais vous avez envie de le rejoindre. Parce qu'en fait, on va apprendre à choisir
Posez un cadre relationnel clair, arrêtez de confondre amour et lutte. Ça va être vraiment les premiers pas dans la sortie de la dépendance affective. Et en plus de ça, voilà, vous aurez des exercices concrets qui vont vous aider à cadrer tout ça. Donc, le but, c'est ça, c'est de faire de son partenaire un allié et plus un ennemi. Mais je pense aussi que pour tout ça, il faut réussir à être son propre allié, parce que sinon, vous allez toujours être en lutte contre vous et donc contre l'autre. C'est un peu inévitable. Et en vrai, l'amour, c'est pas un ring de boxe, hein. C'est une équipe et vous méritez un partenaire, une partenaire qui soit en équipe avec vous. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura vraiment donné, enfin en tout cas, donné plus de clarté sur pourquoi c'est aussi important que le partenaire soit un allié. Même si ça paraît évident comme ça, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui vont se dire genre ah, peut-être que moi, dans ma relation, c'est pas le cas. Donc voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, à partager l'épisode, à découvrir mes accompagnements. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast avec tout mon amour, comme toujours. À très vite.